Le film commence avec une femme sorcière en train d'accoucher. Cette sorcière possède un grand pouvoir, entourée d'un groupe de sorciers qui veillent à la protéger jusqu'à ce qu'elle donne naissance en sécurité. Malheureusement, elle ne survit pas à l'accouchement et décède. Cependant, son fils voit le jour, en bonne santé. Apprenant la mort de sa mère, la sorcière entre dans une colère intense, libérant une énergie si puissante qu'elle menace de détruire le monde entier. Les sorciers, usant de leur pouvoir, parviennent à contenir cette force dévastatrice et à préserver l'endroit. Peu après, un sorcier se présente, réclamant l'enfant comme son fils. Les autres sorciers s'y opposent fermement, déclarant qu'ils le garderont à l'écart pour le protéger jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Lorsqu'il grandira, il aura le libre choix de suivre cet homme ou non. Pour l'heure, il souligne que le sorcier représente un danger. Il nomme le garçon d'Ampier. 30 ans plus tard, après ces événements, nous découvrons des soldats, dont Mortazaka, marchant dans un village. Ils ont reçu un message signalant la mort de nombreuses personnes puissantes dans ce lieu, sans que l'auteur des crimes soit identifié. En progressant au cœur du village, ils constatent la présence de nombreux cadavres. Leur mission consiste à découvrir le responsable et à l'arrêter. Biconjac, le chef de cette équipe, dirige les opérations. La scène reste inchangée, son apparence ne se distinguant guère des autres. En examinant les corps, il remarque un détail troublant. Tous sont vidés de leur sang, comme si un suceur de sang en était la cause. Les soldats poursuivent leur exploration dans le centre de la ville, pénétrant également dans les bâtiments, où ils trouvent encore plus de corps. La scène, saisissante, laisse une impression marquante. Soudain, un villageois furieux apparaît, visiblement terrifié par les événements. L'un des soldats, sans hésiter, lui tire dessus et le tue sur le champ. Cette action provoque la colère de Biconjac, qui reproche aux soldats d'avoir agi sans ordre. Les soldats rassemblent alors les corps pour les incinérer, nettoyant complètement l'endroit. La narration nous conduit ensuite à Dambayar, le garçon né au début du film. Il se réveille, troublé par un cauchemar récurrent qui l'empêche de dormir. Son ami Yuri, remarquant son état, lui demande « Encore le même rêve ?» Dambayar acquiesce. Il se prépare à se rendre dans un village pour attaquer ses habitants, une activité qui constitue leur métier. Leur stratégie consiste à convaincre les villageois que des démons hantent les lieux, puis à tuer certains d'entre eux pour obtenir argent, nourriture et autres ressources. Yuri entre dans le village, proclamant que des fantômes et des démons infestent la région, menaçant de surgir la nuit pour éliminer les habitants. Il rassure cependant la foule en présentant une solution. Dambayar, le maître des monstres, sorciers et démons, capable de neutraliser toute menace. Dambayar se place alors devant le cimetière du village, prononçant des paroles anodines, prétendant exorciser un esprit maléfique. Il hurle, simulant un combat contre un démon, créant une tension palpable parmi les spectateurs. Les villageois, nerveux, observent la scène jusqu'à ce que Dambayar annonce « C'est fini, j'ai chassé les démons, vous êtes en sécurité ». Soulagés, les habitants le remercient en lui offrant argent, nourriture et divers biens. Pendant ce temps, Jacques et ses soldats tentent de contacter leurs supérieurs pour demander des renforts et relater les événements. L'appel échoue, coupé sans réponse. Les soldats, conscients du danger imprévisible, affirment être prêts à toute éventualité. Ils s'installent sur place, attendant la nuit, et établissent un campement. 2 soldats, postés à l'extérieur près d'un feu, discutent lorsqu'un bruit étrange les interrompt. Intrigués, ils suivent le son, découvrant une voix féminine qui semble les appeler. En s'approchant, ils rencontrent une fille émergeant de l'obscurité, affirmant être poursuivie et effrayée. Lorsqu'ils s'avancent pour l'aider, elle éclate d'un rire sinistre, révélant qu'elle est une suceuse de sang. Elle les attaque et les tue instantanément. Alertés par le bruit, Jacques et ses hommes saisissent leurs armes et se lancent à la poursuite. Jacques divise son équipe, assignant à chacun une zone à fouiller. L'un des soldats, isolé, est soudain attaqué par un suceur de sang et commence à saigner abondamment. Il appelle ses camarades à l'aide, mais une horde de suceurs de sang surgit, les éliminant un à un. Les balles des soldats s'avèrent inefficaces contre ces créatures. Après un combat acharné, ils parviennent à repousser les assaillants, mais de nombreuses pertes sont à déplorer. Jacques interroge son assistant, qui s'excuse et admet que l'attaque ne semble pas humaine, les créatures ayant des veines caractéristiques des suceurs de sang. Jacques comprend alors que ces êtres sont bien réels. Un soldat, furieux, est calmé par un autre, qui mentionne avoir entendu parler d'un homme nommé Dampier, connu pour terrasser les suceurs de sang et les âmes maléfiques, seul capable de les aider face à cette menace. Jacques se rend auprès de Dampier et de son ami, expliquant qu'il doit décapiter un cadavre enfoui dans le sol, un rituel lié à leur croyance selon laquelle un esprit maléfique y réside. Bien que réticents, ils finissent par accepter à contre-cœur. Pendant ce temps, une vision montre un désert où apparaît la déesse du temps, observant Dampier.
La tension monte, mais avant qu'il ne puisse agir, les soldats de Jacques interviennent, arrêtant Dampierre. Furieux, ils protestent, mais ils l'emmènent sans explication, lui assurant que tout sera clair une fois devant leur chef. Après un long trajet, ils arrivent au village où se trouvent Jacques et ses hommes. Lors de leur rencontre, ils interrogent Dampierre. « Sais-tu vraiment comment éliminer les suceurs de sang et cette menace ?» Pris au piège et effrayé, Dampierre nie l'existence des suceurs de sang, affirmant que leur travail consiste à attaquer les gens pour survivre, et que ces créatures ne sont qu'un mythe inventé pour effrayer. Furieux, Jacques le frappe, insistant sur leur réalité. Pour le prouver, il jette l'un de ses hommes parmi les cadavres, déclarant « Regarde, ils sont là ». Il remet une arme à Dampierre, lui ordonnant de rester et de les affronter. Jacques s'éloigne ensuite. L'ami de Dampierre intervient, avertissant Jacques « Tu ignores qui est Dampierre ». Une légende raconte qu'il est le fils d'un sorcier, doté d'un immense pouvoir, et qu'il n'est pas un homme ordinaire. Nous le connaissons depuis des années, et je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Jacques, sceptique, laisse Dampierre seul dans une église qu'ils avaient visitée auparavant. En explorant la ville, Dampierre atteint l'église et y pénètre. À peine entrée, il aperçoit la suceuse de sang qui avait attaqué les soldats. Terrifiée, elle se précipite vers lui, l'enlace, et le supplie de l'aider, avant de le frapper. Réalisant qu'il n'est pas un humain ordinaire, elle le repousse, effrayée, et lui demande « Qui es-tu » Paniqué, Dampierre s'enfuit, mais se retrouve face à plusieurs suceurs de sang. Il sort son arme, tente de les abattre, mais ses tirs sont inefficaces. Entendant les coups de feu, son ami veut le rejoindre, mais Jacques l'en empêche, avertissant « Si tu y vas, tu ne reviendras pas. Tes balles sont épuisées, ils l'ont probablement éliminé. » Pourtant, Dampierre est toujours en vie. Lorsqu'un suceur de sang s'approche, il le touche, et la créature s'embrase, mourant instantanément. Il déclare alors que cette fille ne peut être humaine, confirmant une prophétie. Un autre suceur de sang tente de l'attaquer, mais subit le même sort. Quiconque entre en contact avec Dampierre périt immédiatement, consumé par son pouvoir inconnu. Une horde plus importante de suceurs de sang attaque le campement de Jacques, submergé avec ses hommes. Il tente de les repousser avec du feu, sans succès. Dampierre, réalisant qu'il est différent, saisit un suceur de sang par le cou, le réduisant en cendres. Choqués et terrifiés, les survivants fuient. Leur chef, furieux, ordonne à ses sbires de retourner au combat, laissant la fille sur place. Le lendemain, les hommes de Jacques patrouillent les rues, traquant les suceurs de sang, mais Dampierre les élimine par son toucher. Son ami, soulagé de le voir sain et sauf, se précipite pour l'enlacer. Dampierre conduit alors les soldats à l'église où la fille se trouve encore. Les hommes, terrifiés par l'apparition de nouveaux suceurs de sang, se rebellent contre Jacques, l'accusant de mettre leur vie en péril. Dampierre le conjure également de partir pour sauver sa vie, jugeant la situation trop dangereuse. Jacques refuse, déterminé à en finir, proclamant qu'il n'est pas un lâche et que ceux qui souhaitent fuir sont libres de le faire. Tous les soldats s'en vont, mais Dampierre reste à ses côtés. Ensemble, ils rencontrent la fille, qui révèle qu'elle devait mourir à sa naissance, car le Seigneur des Ténèbres, semblable à Dampierre, ne tolère pas sa survie. En grandissant, il acquéra un pouvoir immense, devenant une menace pour ce maître, le seul capable de l'anéantir. Après son apparition, le Seigneur l'a laissé en vie, cherchant par tous les moyens à s'en débarrasser. Ailleurs, les autres soldats tentent de quitter la ville en voiture pour sauver leur peau, mais une vision de monstre bloque leur chemin. Ils s'arrêtent, désemparés. Le chef des chasseurs de sang surgit, utilisant son pouvoir pour les éliminer, insensibles à leurs balles. À l'église, Dampierre, épuisé, reçoit une vision des événements actuels. Il avertit Jacques que le Seigneur des Ténèbres ne les laissera pas vivre et qu'il a capturé le reste de ses hommes, y compris Yuri. La fille propose de les guider jusqu'à leurs amis, mais Jacques se méfie. Elle insiste, expliquant qu'elle souhaite se libérer du Seigneur, qui la contraint à agir contre sa volonté. Jacques, sarcastique, rétorque qu'elle sait qu'il peut la tuer d'un simple contact. Il l'emmène néanmoins en voiture, prenant soin de la protéger du soleil. Pendant le trajet, Dampierre s'endort, hanté par le même cauchemar récurrent. Le lendemain, après une longue route, il s'arrête pour se reposer. À son réveil, Dampierre remarque que ses blessures guérissent spontanément, confirmant ses pouvoirs surnaturels. La fille lui confie « Tu es des nôtres, pas comme les humains ordinaires. Tu dois découvrir qui tu es et embrasser ton talent et ta force. » Au château du Seigneur des Ténèbres, Yuri, vidé de son sang, entend son ravisseur déclarer « Tu ne seras plus un simple humain. Je vais te transformer en suceur de sang et t'obliger à tuer ton ami. Il ignore qui tu es, et je ne lui permettrai pas d'atteindre sa pleine puissance, car il me détruira. » Il ordonne à Yuri de tuer Dampierre avant que celui-ci ne devienne trop puissant. Jacques, de son côté,
demande à Dampier s'il est prudent de s'aventurer seul dans le monde des suceurs de sang. Dampier répond « Ne t'inquiète pas, j'ai un plan ». Il s'empare de Moïse, se blesse volontairement et imprègne ses balles de son sang, le seul capable de tuer ces créatures, leur offrant une chance de combattre. La fille réclame une arme pour se joindre à eux, mais Jacques reste méfiant. Elle le saisit, menaçant « Si tu veux me tuer, fais-le maintenant ». Refusant de mourir, elle avertit Dampier qu'elle partira s'il ne coopère pas. Jacques lui remet le sang de Moïse. Ils poursuivent leur chemin vers le château des suceurs de sang. Une explosion retentit soudain, et le Seigneur leur annonce qu'il les attend, conscient de leur arrivée. Ils pénètrent dans le château, mais les soldats de Jacques, transformés en suceurs de sang, les attaquent. Dampier riposte avec ses balles imprégnées, éliminant les ennemis. Les combats s'intensifient. Un suceur de sang s'en prend à Dampier, mais il le neutralise d'un toucher. La fille, saisissant une arme, tente de tuer Jacques, expliquant à Dampier qu'elle agit sous la contrainte du Seigneur. Dampier l'exhorte à résister, mais elle réplique « Tu ignores sa puissance. Il vit depuis des millénaires, rien ne l'atteint. » Elle le supplie de la tuer, mais il refuse. Elle l'attaque avec du feu, et Jacques intervient pour le soigner. Au centre de la mêlée, la fille est encerclée par des suceurs de sang, mais Dampier les anéantit avec son sang. Le Seigneur des Ténèbres, furieux, l'accuse de trahison. « Comment oses-tu me défier? Crois-tu pouvoir me vaincre ?» Elle tente de l'attaquer, mais son pouvoir, trop grand, la fait exploser. Consciente que Dampier le tuera, elle l'avertit de ne pas encore utiliser son pouvoir, car le Seigneur prévoit de l'éliminer, comme prévu depuis sa naissance, pour régner sur le monde. Dampier, examinant sa blessure guérie, réalise qu'il est indemne. Les suceurs de sang capturent Jacques et la fille, les suspendant pour les exécuter. La fille, d'un saut habile, se libère, éliminant un assaillant, mais reste coincée, proche de la mort. Jacques la sauve. Dampier affronte le maître des ténèbres, qui déclare attendre ce moment depuis des années. Dampier tire ses balles de sang, mais le maître, usant de son pouvoir, s'envole, proclamant « Tu n'es pas à ma hauteur. Aucun roi, chef ou armée ne peut me vaincre. Crois-tu y parvenir? Tu devais mourir à ta naissance, mais les sorciers m'ont défié. Aujourd'hui, tout s'achève. » Il frappe Dampier sans relâche, le laissant impuissant. Il ajoute « Ce n'est pas toi qui mourras, mais ton ami te tuera. » Yuri, transformé en suceur de sang, attaque Dampier, qui tente de l'arrêter. Yuri le bête jusqu'à l'inconscience. Revenant à lui, Dampier, contraint, touche Yuri, le tuant. Il se rue vers le maître, qui le repousse d'un coup de pouvoir. Jacques intervient, poignardant l'ennemi. Soudain, Dampier est transporté dans un autre lieu, où 3 sorcières, celles qui l'ont mis au monde, lui disent « Tu es adulte désormais, et tu as un choix. » L'une d'elles s'avance, lui transmettant son pouvoir. Dampier, utilisant toute sa puissance, retourne dans le monde réel. Le maître des ténèbres tente de l'attaquer, mais cette fois, son pouvoir échoue. Se transformant en sa véritable forme, terrifié, il affronte Dampier. Dans un combat acharné, Dampier gagne en force, poignarde son ennemi avec son pouvoir, et met fin à sa vie, libérant le monde de son mal. Il sauve Jacques et la fille. Une fois la mission terminée, Dampier part. Découvrant son passé, il se rend dans un lieu où un livre relate l'histoire de son père, du maître des ténèbres, des chasseurs et d'autres menaces. Conscient que le monde en est rempli, il sait que la lutte n'est pas terminée. Les 3 forment une équipe de chasseurs pour protéger l'humanité, sous la direction de Dampier, qui s'éloigne. Telle est la fin de cette histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez vos commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine fois.